Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Bibi Ivoirienne ici. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu par le titre, je vais vous parler un petit peu ou vous donner quelques questions qui reviennent le plus souvent aux interviews de la développerie ou aux interviews d'immigration en général. Ok, donc première des choses à faire, abonnez-vous, également cliquez sur la cloche pour ne manquer aucune de mes vidéos. Donc sans plus tarder, on y va. Donc là, j'ai devant moi ici, comme vous pouvez voir la photo, la statue de la liberté avec un tampon en main et un passeport. Et le passeport, vous pouvez voir qu'il y a le visa là-dedans. Juste pour vous donner un petit peu le secret ou quelques questions pour pouvoir réussir votre interview. Donc, histoire de vous préparer pour l'interview avec ces questions-là. Donc, sans plus tarder, je vais commencer. Quand vous allez aller, on va vous dire bonjour. Également, vous allez répondre bonjour et tout ça. Et le consul va vous poser, va vous dire, levez la main droite et jurez que toutes les informations fournies sont exactes. Donc ça, c'est la première des choses à faire. Vous allez jurer que tout ce que vous allez dire, c'est exact. Donc, que vous ne mentez pas. Ok, donc vous allez lever la main droite et puis exécuter ce pas. Le cas que je vais prendre ici, c'est quelqu'un qui est marié. Donc, la question qu'on va vous poser, est-ce que vous êtes marié? Et si vous êtes marié, quelle est votre année de mariage ou en quelle année êtes-vous marié? Vous vous êtes marié, donc si c'est en, je sais pas, 2015, vous allez montrer votre acte de mariage. Ok, donc qui montre en fait que vous êtes marié légalement. Et on va vous poser la question, est-ce que vous désirez immigrer ensemble avec votre femme ou votre mari au même moment? Et si pour vous, c'est pas ce que vous voulez faire, vous devez être honnête. Ok, soyez honnête parce que c'est en fait une conversation avec le consul. Si vous souhaitez faire venir votre femme plus tard, vous, voilà, dites ça au consul, vous allez dire que je compte aller seule, m'installer, me préparer un petit peu avant de faire venir ma femme. Donc, histoire d'être stable financièrement. Et la femme pourra venir avec les enfants après. Donc, voilà, il faut vraiment être honnête en fait. Parce que ça ne sert à rien de mentir. Parce qu'au final, ça va vous rattraper. Donc, soyez honnête. On peut vous demander également comment vous vous êtes connu. Donc, comment est-ce que vous avez connu votre femme et c'était quoi les conditions. En tout cas, si quand vous êtes marié, il faut vous attendre à beaucoup de questions sur le mariage. Ok? Et surtout ceux qui se sont mariés après la sélection. Donc, disons que vous avez joué en tant que célibataire et une fois que vous aviez été sélectionné, maintenant, vous avez joué, vous vous êtes marié. Ok? Disons que vous aviez une fiancée lors de l'inscription. Mais puisque on ne peut pas participer avec sa fiancée, on est obligé de jouer en tant que célibataire. Donc, disons qu'après la sélection, vous avez décidé de vous marier. Ok, donc attendez-vous à beaucoup de questions sur ça parce que ils vont vouloir savoir c'est quoi les conditions, comment est-ce que vous vous êtes rencontrés et pourquoi vous êtes mariés maintenant, juste avant de passer l'interview et tout ça. Vraiment, faut vous préparer à recevoir beaucoup de questions sur le mariage. Ok, donc quel voyage vous avez fait ensemble? Où est-ce que vous vous êtes rencontrés? Et tout ça. Voilà, beaucoup de questions sur le mariage auxquelles vous devez vous attendre. Donc voilà, il faut être honnête. Et puis, tout va bien se passer. Parce que si vous essayez de mentir, au final, bah, vous ne pourrez pas tenir. Ok, vous ne pourrez pas tenir et puis ça va vous rattraper. On peut vous demander, avez-vous des enfants? Donc vous allez répondre oui ou non. La plus grande a 4 ans et le deuxième a 2 ans. Voilà quoi, juste élaborer un petit peu. Il ne faut pas s'arrêter à oui, non, oui, non. C'est en fait une conversation. Et puis le système américain, en fait, quand on vous pose une question, c'est pas juste faut dire oui ou non. Il faut élaborer un petit peu. Donc si on vous demande, vous avez des enfants, vous pouvez dire oui, j'ai des enfants, j'ai une fille, j'ai 2 garçons. La première, elle est en 6e. Si vous êtes carré, vous êtes stressé, vous ne répondez pas bien aux questions,
bah, l'interview va pas bien se passer. Prenez le temps de bien entendre, de bien écouter les questions et puis prenez le temps également de répondre. Donc si vous avez besoin de temps, vous pouvez dire excusez-moi, puis-je avoir 2-3 minutes avant de répondre. Voilà quoi, prenez votre temps, faut pas se précipiter et puis donner de fausses réponses. Donc voilà. Donc voilà la question, avez-vous des enfants? Vous allez répondre. Avez-vous déjà été arrêté pour des crimes? Est-ce que vous avez déjà commis des crimes et tout ça? On va vous poser des questions, vous allez répondre également. On peut vous poser des questions également. Avez-vous étudié? Donc dans le cas de quelqu'un qui a le bac, donc quelqu'un qui a joué avec le bac va... cette question sera pour cette personne-là. Donc on va vous demander, avez-vous étudié? Avez-vous eu le bac? Quand est-ce que vous avez eu le bac? Et là, maintenant, c'est le moment pour vous de dire, oui, j'ai eu le bac en 1900, je sais pas quoi, 1985. J'ai eu le bac en 2010, quelque chose comme ça. Et puis, voilà, vous allez montrer la copie ou l'attestation du bac et tout ça qui prouve que vous avez eu le bac. Et dans le cas contraire, quelqu'un qui a participé avec son expérience professionnelle, bah, on va vous poser des questions sur ça. On va vous poser des questions sur quel travail faites-vous, avez-vous vécu, avez-vous déjà eu un autre boulot, quel travail vous faites déjà. Et on va vous poser des questions, c'est depuis quand vous faites ce travail-là, est-ce que vous avez l'attestation du travail et tout ça. Donc voilà, donc si vous avez le bac, les questions seront plus basées sur autour du bac. Également, si vous avez joué avec l'expérience professionnelle, les questions seront également basées autour de ça. Donc voilà un petit peu. Également, on peut vous poser des questions sur le pays dans lequel vous vivez. Donc disons que vous êtes ivoirien, mais vous vivez en ce moment au Sénégal et que c'est au Sénégal que vous passez votre interview. On peut vous poser la question, avez-vous vécu dans un autre pays? Bah, vous allez dire oui, vous êtes né en Côte d'Ivoire, mais vous avez déménagé au Sénégal. Voilà quoi. Et également, si vous avez vécu dans d'autres pays, vous pouvez prendre le temps de mentionner ces pays-là pour dire que moi j'ai vécu au Cap-Vert, j'ai vécu en Afrique du Sud pour le boulot. Et là maintenant, je suis de retour dans mon pays. Il faut vraiment élaborer vos réponses. Donc, il ne faut pas s'arrêter à oui, oui, j'ai vécu dans un autre pays. Non, j'ai pas vécu dans un autre pays. Il faut vraiment prendre le temps de élaborer quoi. Pour dire voilà, j'ai vécu pendant 2 ans. Ou si vous n'avez pas vécu ailleurs, si c'est seulement votre pays d'origine, bah, vous allez dire que non, j'ai pas vécu ailleurs, je suis née ici et c'est ici que j'ai grandi, j'ai fréquenté. Voilà, il faut vraiment élaborer quoi. Faut pas s'arrêter à oui, non, oui, non. Donc j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Ensuite, maintenant, on va vous poser des questions sur les USA. Puisque vous allez déménager aux USA bientôt, on va vous poser des questions. Où est-ce que vous allez vivre aux USA? Ok. Donc, où est-ce que vous allez vivre aux USA? Ça veut dire en fait dans quel état, c'est dans quelle ville. Vous pouvez dire je vais vivre au Massachusetts, je vais vivre dans la ville de Boston. Avec qui vivrez-vous aux États-Unis? Donc là maintenant, ça sera votre sponsor. Donc vous allez prendre le temps de dire que je vais vivre avec mon sponsor qui habite à Boston. Ça fait maintenant 15 ans que cette personne y est et sa vie se passe bien là-bas. La personne a une vie stable et tout ça. Et également, on peut vous poser la question sur votre relation. Donc, quelle est votre relation avec cette personne avec laquelle vous allez vivre? Donc, vous pouvez dire que c'est mon sponsor. C'est un ami de la famille. On n'est pas vraiment reliés par le sang, mais je l'ai trouvé par le biais d'un autre ami qui vit aux États-Unis et on s'est déjà rencontrés. Donc c'est pas pour dire que je vais dans l'inconnu, je l'ai déjà vu en personne et la personne a l'air d'être une bonne personne. Donc il faut vraiment élaborer pour dire que voilà, je connais cette personne-là, donc c'est pas quelqu'un comme ça qui va m'accueillir. Donc voilà. Donc soyez prêts à vraiment élaborer sur votre relation avec le sponsor. Et on va vous poser la question, où est-ce que cette personne vit?
Donc voilà, si c'est à Boston, vous allez dire que la personne vit à Boston. Et si vous avez l'adresse de la personne, vous pouvez montrer l'adresse de la personne au consul pour dire que voilà, c'est l'adresse de la personne a 2 enfants, blablabla et tout ça quoi. On peut également vous poser des questions sur le boulot de la personne ou le statut un petit peu social de la personne. Donc, qu'est-ce que cette personne fait comme boulot et la personne a-t-elle des enfants? Voilà un petit peu des questions sur votre sponsor, quoi. Pour vraiment vérifier que vous avez pris le temps de connaître la personne avant de la choisir comme votre sponsor. Donc, soyez sûr de vraiment échanger avec votre sponsor avant l'interview. Donc, soyez sûr de connaître cette personne-là un petit peu plus. Comme ça, lors de l'interview, vous ne serez pas dépaysé un petit peu. Donc, vous aurez quelques mots à dire à propos de cette personne. Voilà, je pense que c'est quelques questions que j'avais à partager avec vous. Après, ça, on peut dire qu'on va vous rappeler dans peut-être 2 semaines comme ça. Donc, on garde votre passeport avec les documents que vous avez envoyés avec vous. Et on va vous rappeler, vous venir chercher votre passeport avec le visa à l'intérieur. Si vous avez fait votre visite médicale et que les résultats ne sont pas encore sortis, bah, ils vont vous dire qu'on attend les résultats de votre visite médicale avant de pouvoir prendre notre décision. Donc, voilà. Donc, c'est les 2 cas. Soit vous avez déjà fini votre visite médicale, les résultats sont sortis, donc le consul maintenant doit prendre une décision sur votre cas pour recevoir le visa ou pas. Et dans le deuxième cas, c'est si vous avez passé la visite médicale et que les résultats ne sont pas encore sortis, là, le consul va devoir attendre les résultats de la visite médicale avant maintenant de pouvoir prendre une décision sur votre cas. Donc, si oui ou non vous devez recevoir le visa pour pouvoir partir aux États-Unis et aller voir la statue de la liberté comme sur la photo. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo. C'était quelques questions que je tenais à partager avec vous parce que bientôt les interviews vont commencer pour la Develoterie 2021. Donc, histoire de vous préparer un petit peu avec ces questions-là, n'hésitez pas à donner le pouce en l'air. Dites-moi en commentaire si vous voulez plus de vidéos sur des questions qu'on puisse vous poser à l'interview. N'oubliez pas de liker, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore. Et sur ce, on se dit à la prochaine. Bye!